Bienvenue dans ce podcast Éveil pour la vie. Dans cet espace d'exploration et de partage, un voyage au cœur de l'éveil des consciences. La soirée des familles d'âmes se poursuit et donc les centres énergétiques Gorge et Troisième œil accueillent les visionnaires. Ils ont une capacité d'observation, d'analyse, d'authenticité. Ils sont les bienvenus en tant que chefs d'armée en Chine, par exemple. Leur œil est aiguisé et leur intuition développée s'ils acceptent qui ils sont et que leur blessure principale, le rejet, n'envahit pas leurs pensées. Ils peuvent s'extraire de certaines relations afin de ne pas vivre ce sentiment de rejet. La nature, la solitude, observer, apprendre et comprendre les nourrissent. Les visionnaires du chakra de la gorge sont plutôt discrets et observateurs. Ils n'ont pas de besoins matérialistes importants et se nourrissent d'expériences liées à leur corps mental. Ils aiment raisonner, apporter leur intelligence. Leur capacité d'écoute et d'analyse pertinente mérite que l'on s'y attarde, nous rappelant l'importance de l'écoute consciente dans nos relations et l'ouverture de nos points de vue. Ils peuvent parfois préférer se complaire dans la partie de réflexion d'un projet plutôt que de sa réalisation dans la matière, ce qui le mettrait plus en vue. Difficilement vécu lorsque une blessure de rejet et la difficulté d'incarnation peuvent ressurgir. Lorsqu'ils sont introvertis, ils jouent parfois de cette astuce pour se faire oublier. Les visionnaires sont pourtant attendus et écoutés lorsqu'ils prennent la parole, car bien alignés et ancrés dans ce monde, ils ouvrent les esprits, nécessités dans le monde actuel. Les visionnaires associés au bleu indigo du chakra du troisième œil se révèlent intuitifs et exigeants. Ils adorent les débats, la réflexion. Ils sont même parfois capables de se couper de leurs émotions ou d'une partie et de devenir si perfectionnistes pour eux et pour les autres que leurs projets tardent à se concrétiser. Et là où le visionnaire de la gorge va plutôt douter de lui, le visionnaire du troisième œil doutera plutôt des autres. Il se protège ainsi de vivre la blessure du rejet et poursuit ses activités en se disant sans nécessité d'être en lien avec les autres. Il est plus connecté à sa pensée qu'à ses ressentis, surtout si la peur du rejet apparaît consciemment ou pas. Il aura alors tendance à vouloir contrôler et se projeter dans un futur idéalisé. S'il est en déséquilibre, il risque d'intellectualiser excessivement ou de fermer son esprit. Et en équilibre interne, les visionnaires apportent des réflexions, des stratégies et sont capables d'apporter des réponses à des questions parfois bien compliquées, de qualité porteuse pour notre humanité. Les passeurs d'âme associés au violet et au chakra couronne, non associés au yin ou au yang, ou bien associés aux deux, on pourrait dire, ont cette capacité d'accompagner les personnes en transition durant l'incarnation ou pas, et ont capacité de ressentir la connexion tout, au risque parfois de s'y perdre. Ils ont des dons de guérison. Leur enthousiasme et leur entrain se révèlent être un rayon de soleil lorsqu'ils s'expriment. Ils ne laissent pas la blessure de persécution, souvent exprimée à travers un sentiment d'injustice ou d'humiliation, prendre le dessus. S'ils apprennent à s'aimer tels qu'ils sont, qu'ils se choisissent et qu'ils accueillent et manifestent leurs dons, alors ils œuvrent dans l'éveil des consciences.
Ils peuvent prendre le pli de se dissimuler et même de s'ignorer dans la société. Dans la nostalgie du monde subtil d'où ils viennent et qu'ils n'ont pas oublié. Les passeurs peuvent avoir tendance à se déconnecter de la réalité terrestre. Apporter des explications à cette réaction peut être difficile pour eux, car les réalités subtiles n'ont pas toujours le même accueil ici sur Terre que les raisonnements purement logiques. Ils vont donc parfois se taire et ne pas toujours assumer ce qu'ils vivent profondément, au point de ne pas toujours oser le partager. Dans le chemin de découverte d'eux-mêmes et d'acceptation, ils voient le subtil avec de plus en plus de finesse, au-delà des apparences, et détectent les dangers présents ou futurs, étant en connexion avec l'âme des gens, l'âme de l'autre. Sans être impressionnés par l'ego narcissique, ils voient alors l'intérieur et non les personnages ou les masques portés. Ils vont écouter leur âme s'ils sont en équilibre et qu'ils ne s'extraient pas de la matérialisation. Ils peuvent prendre une place que l'autre attend d'eux et s'oublier jusqu'à se fondre et se perdre. Hypersensibles aux lieux, aux charges vibratoires, aux émotions, leur chemin de lumière leur demande de laisser leurs doutes de côté et d'assumer qui ils sont. Peut-être une différence, celle de partager la dimension spirituelle dans la matière afin d'éveiller les consciences. Toute âme endormie laisse place à l'ennui. Toute âme éveillée suggère des percées. Le moment où tout s'ouvre, après avoir écouté le contenu des différentes familles d'âmes, les blessures, les freins, les forces, les jeux de pouvoir, les familles d'âmes par adoption, celles dans lesquelles nous avons grandi, celles qui nous impactent. Une pratique ce soir-là nous est alors proposée. Nous sommes à la fin de cette conférence. Tous les participants sont invités à se lever et se mettre face à face afin d'observer comment les corps réagissent. Le magnétisme s'exprime à travers la réaction des corps. Si les corps ont tendance à se rapprocher, les familles d'âmes sont, selon les animateurs, identiques ou proches. S'ils s'éloignent, elles sont différentes. Plusieurs participants me disent que je suis dans la famille des passeurs d'âmes, mais je refuse de les croire. Je n'en ai pas l'envie. Tout mon mental me crie « Non, tu ne fais pas partie de cette famille ». Je me positionne devant plusieurs personnes, je réitère l'expérience, espérant que mon corps s'exprime en se rapprochant des personnes qui sont alors plutôt des artisans de la paix, par exemple. Intérieurement, je ne cessais de me répéter « Mais non, c'est pas possible, qui suis-je ? Il faut que je sois ailleurs, tout m'est pas ça. » La femme cartésienne à laquelle je m'identifiais n'avait aucune envie de se reconnaître dans cette famille d'âmes. Je préviens alors la conférencière qu'il y a erreur, ce à quoi elle me répond « C'est typique des passeurs d'âmes. Ils ont souvent tendance à ne pas accepter qui ils sont. » Une réponse qui n'a eu comme effet que de m'énerver davantage. Mais c'est ce soir-là, juste après cette pratique, quelques minutes après, que quelque chose en moi se produit. À l'intérieur de ma tête, ça commence à tourner. À l'extérieur de mon corps physique, au-dessus de mon crâne, je vis une sensation que je n'ai jamais connue. Il ne s'agit ni de migraine, ni de mal de tête habituel. C'est plutôt un tournis au-dessus de ma tête. Je panique car je ne trouve pas de contrôle sur ce que je vis
et je reçois cet effet surprise de manière désagréable. Pour prendre une métaphore, c'est comme si sans vous en rendre compte, vous aviez pendant des heures, des mois, des années, une marmite à pression avec des pâtes prêtes à exploser en tornade. Le couvercle de cette marmite explose brutalement et toutes les pâtes sortent alors sous forme circulaire, laissant ensuite place à un courant circulaire au-dessus de ma tête que je ne peux pas maîtriser. J'y passe ma main innocemment, espérant que ce que je vis parte comme c'est venu. Comme s'il y avait de la matière, je veux tout enlever, jeter ça par terre. Ce n'est pas possible. Ma première question est comment puis-je ressentir ce qui se passe au-dessus de mon crâne alors qu'il s'agit de vide? Ce n'est pas possible. Et pourtant, si, je ne rêve pas, je le ressens. J'essaye de respirer calmement, mais rien n'y fait. Je commence à paniquer davantage et à perdre mes moyens. Je me rends près de l'animatrice qui me dit brièvement « ça arrive parfois aux passeurs d'âme ». Là, la colère monte, je ne veux ni être passeur d'âme ni ressentir ce que je ressens à ce moment. J'ai cette impression de ne rien pouvoir maîtriser. Quand cela va-t-il s'arrêter? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Qu'est-ce qui a été dit déjà sur les passeurs d'âme? À cet instant, je recherche des clés pour que tout s'arrête. Je décide de sortir prendre l'air pour ne plus ressentir ce tourbillon au-dessus de ma tête. J'ai l'espoir en vain que l'air va permettre de le stopper. Mon mental s'active sans arrêt et suscite une fusion de questions et de peurs. Mais rien n'y fait, cette réalité se poursuit. La soirée est terminée, nous devons rentrer. Ce que je vis à ce moment est toujours hors de contrôle. Je ne me sens pas capable de conduire, je laisse la main. De retour à la maison, le sommeil se fait très difficilement. Et les jours qui suivent se voient rallongés en termes d'heures d'éveil dans une nouvelle réalité. Les nuits sont de plus en plus courtes. Mon énergie est boostée, les peurs continuaient à susciter une myriade de questions. Et la suite, au prochain podcast.